Nous avons vu en cours que certaines substances sont des corps purs, d'autres sont des mélanges de corps purs. Nous étudierons cette année des méthodes de séparation physique qui permettront, à partir d'un mélange, d'obtenir des corps purs. Il existe deux types de mélanges, les mélanges homogènes dont on ne peut pas distinguer les constituants, et les mélanges hétérogènes dont on pourra, à l'œil nu, distinguer les différents composants. Cela signifie en fait que, microscopiquement, dans un mélange homogène, les substances sont vraiment bien mélangées. C'est pour ça qu'à l'œil nu, on ne va pas pouvoir observer ces différentes substances. Par contre, dans un mélange hétérogène, on observera des amas des différents composants, ce qui nous permettra à l'œil nu de distinguer un composant et l'autre. On a un exemple ici avec le marbre où on voit distinctement des parties qui sont plus blanches et d'autres parties qui sont beiges. Ça veut dire que on a des particules qui donnent la couleur blanche qui sont amassées à un endroit et d'autres particules différentes qui elles donnent la couleur beige qui sont amassées à un autre endroit. On distingue donc facilement les mélanges hétérogènes. Pour les mélanges homogènes, c'est plus compliqué. Il faut finalement faire appel à notre culture générale. Certains exemples explicitent le mélange, comme par exemple ici l'eau salée, c'est de l'eau avec du sel, donc cela paraît évident. D'autres n'explicitent pas finalement ce mélange, comme ici le yaourt nature, et bien à l'intérieur, vous pouvez savoir qu'il y a des protéines, des lipides, des sucres, du calcium, etc. Il y a deux mélanges homogènes que l'on vous demandera de connaître, qui font partie des alliages, c'est-à-dire des mélanges de métaux. Il s'agit du bronze et du laiton. Le laiton est en fait un mélange de cuivre et de zinc, tandis que le bronze est un mélange de cuivre et d'étain. On vous demandera pas de connaître leur composition, mais bien de savoir qu'il s'agit d'alliages. Il y a également des indices qui vous indiqueront que vous aurez affaire à des mélanges homogènes. Si vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais que sur le flacon vous avez un pourcentage qui est indiqué, eh bien c'est que la substance n'est pas pure. Ici, alcool à 70%, cela signifie qu'il y a 70% d'alcool et probablement 30% d'eau. C'est ce qu'on appelle une solution hydroalcoolique. À noter que dans le cas de l'or, vous avez sûrement déjà entendu parler d'or 18 carats. Eh bien, ce 18 carats est une sorte de pourcentage, c'est-à-dire que le maximum de carats qu'on a dans l'or, c'est 24. 24 carats, c'est de l'or pur, c'est-à-dire par exemple ici un lingot d'or. Dans une bague en or 18 carats, on a mis d'autres substances pour qu'elle soit moins friable, qu'elle risque moins de se casser facilement. Et donc, ça veut dire qu'on a 18 sur 24, soit 75% d'or. Dans la bijouterie, il existe des ors de plusieurs couleurs. Leur point commun est d'être 18 carats, c'est-à-dire d'avoir tous 75% d'or. À retenir également, ça fait partie de ce qu'on estimera comme votre culture générale. Vous l'avez donc compris, lorsqu'on a affaire à de l'or 24 carats, nous avons affaire à un corps pur. En l'occurrence, nous avons affaire à un corps pur simple, c'est-à-dire un corps pur constitué d'un seul type d'éléments chimiques, et tous les éléments chimiques se trouvent dans le tableau périodique des éléments. Par exemple, l'or, c'est notre numéro 79 qui est ici. Si je prends une bouteille d'hydrogène, j'aurai affaire à un corps pur simple. Si je prends une bouteille de néon, j'aurai aussi affaire à un corps pur simple. Une baguette en cuivre, un corps pur simple. Un morceau de fer, un corps pur simple. Vous aurez noté que chacun de ces éléments est représenté par un symbole. Alors pour certains, ça semble assez évident, le fer Fe, le cobalt Co. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Le mercure, par exemple, Hg, l'or Au, etc. La première lettre est toujours une majuscule et la seconde, s'il y en a une, est une minuscule. Ainsi donc, il nous arrivera de représenter ces corps purs simples par leurs symboles. Ici, le corps pur simple de l'or, le corps pur simple du cuivre. À noter que certains corps purs simples vont porter un chiffre en plus du symbole de l'élément. Nous retrouvons ici H2 ou P4. Nous avons toutefois qu'un seul type d'élément dans notre corps pur simple. Il y a ici 2 fois de l'hydrogène, ici 4 fois du phosphore. Ça va former une molécule d'hydrogène constituée de 2 atomes d'hydrogène et une molécule de phosphore constituée de 4 atomes de phosphore. On retiendra que les corps purs simples atomiques sont les métaux et les gaz rares, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'atomes qui ne sont pas liés entre eux. Par contre, il existe des corps purs simples moléculaires qui sont constitués d'atomes qui sont liés entre eux, comme on a ici en exemple à droite, la molécule d'oxygène, O2, la molécule de phosphore, P4, une molécule de soufre, S8. À noter que les couleurs qui ont été attribuées ne correspondent pas aux couleurs des atomes, puisque ceux-ci n'ont pas de couleur, à part lorsque on les met ensemble et qu'ils vont former un amas de matière.
on va vous demander de retenir que les corps purs simples moléculaires sont l'hydrogène et les non-métaux. Et on vous demandera également de retenir en plus que les corps purs simples diatomiques, c'est-à-dire qui sont des molécules formées de 2 atomes, sont l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Alors vous pouvez retenir ce dessin en Tetris, ou alors les chiffres 1, 7, 8, 9, ce qui est assez simple puisque c'est la date de la Révolution française, même si ça n'a pas à voir grand-chose avec le fait qu'il s'agit de corps purs simples diatomiques. Parmi les corps purs donc, ceux qui vont être le plus difficiles à détecter, ce sera les corps purs composés. On ne va pas les confondre avec des corps purs simples, c'est-à-dire que du moment que c'est pur et que vous ne le trouvez pas dans le tableau périodique, c'est un corps pur composé. Ce que vous risquez, c'est de confondre les corps purs composés avec les mélanges homogènes. Et là, on revient sur le fait que la culture générale vous permettra d'élucider si vous avez affaire à un mélange homogène. Et puis, si vous savez que c'est pur, ça peut aussi être un élément de culture générale. Ou alors, on peut aussi vous donner un autre indice, la formule de ce composé. C'est-à-dire, par exemple, si on dit H2O, vous savez qu'il s'agit de la formule de l'eau. Ici, on vous a mis la formule du calcaire, CaCO3, et la formule du sel de cuisine, NaCl. Regardons quelques exemples de corps purs composés et de mélanges homogènes. Il va s'agir ici de distinguer, justement, si vous avez affaire à un corps pur ou à un mélange. Si on prend le premier exemple, le seau en inox, on vous donne la formule de l'inox. L'inox est composé de fer, de carbone et de chrome. Vous avez donc un mélange. On voit qu'il est homogène puisqu'on ne faisait pas la distinction à l'œil nu. On aurait pu dire fer et carbone et chrome. Si on passe au sel au basilic, le au basilic signifie qu'on a rajouté du basilic au sel. On aurait donc pu dire sel et basilic. On a encore une fois affaire à un mélange. En dessous, on a de la chaux vive pour lequel on indique la formule brute, CaO. Donc il ne s'agit pas de Ca plus O, mais bien de CaO, donc d'une molécule. C'est un corps pur composé. De même pour l'hydrogénocarbonate de sodium, nous avons ici NaHCO3. Donc à nouveau, on a la formule. À noter que dans les noms chimiques, le de relie les parties de la molécule et n'est pas comparable au et. Ici, on a sel et basilic. Ce n'est pas la même chose que hydrogénocarbonate de sodium. Le de lie à l'intérieur de la molécule. Du coup, on voit ici qu'on a le sulfate de cuivre. On est dans le nom d'une molécule, on peut en conclure qu'il s'agit d'un corps pur composé. Enfin, le pentanol, un seul nom, pas de pourcentage inscrit. A priori, une bouteille du type de celle qu'on peut trouver dans les laboratoires. Il s'agit probablement d'un corps pur et on vous a simplement pas indiqué ici la formule de la molécule. De même qu'on ne l'avait pas fait pour le sulfate de cuivre. Donc on va vous demander d'être capable aussi de réfléchir un petit peu et de justifier votre réponse.